Le calme est revenu à Bamako après une attaque meurtrière du GSIM qui a visé l'école de gendarmerie à Faladié et une base de l'armée de l'air malienne près de l'aéroport Modibo Keïta Sénou. Le général Oumar Diarra a assuré que la situation était sous contrôle après d'intenses combats qui ont duré jusque dans l'après-midi du mardi. Je voudrais aussi demander à la population de fournir des informations. Je pense que l'appui a été vraiment très substantiel, permis de récupérer les suspects qui étaient passés par là. Et donc les investigations sont en cours. On vient de voir tous les terroristes qui ont été neutralisés ici. Le point est en train d'être fait, les évaluations vont être faites. C'est demandé aux populations maliennes. Cette situation-là, elle est faite exprès. Que nous sommes tous des Maliens, que les gens ne travaillent pas, nous mettent dos à dos. Tu dis, il faut éviter les amalgames. Les terroristes affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque menée à Bamako, diffusant des images montrant d'épaisses fumées s'élevant de l'aéroport Modibo Keïta, ainsi que du hangar abritant l'avion présidentiel. Selon plusieurs sources, les assaillants ont mis le feu à plusieurs appareils militaires sur la base 101 de l'armée de l'air située à proximité de l'aéroport. Au Soudan, le bilan de l'épidémie de choléra est en hausse. Le ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué que 266 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui porte le total à 9 533 depuis le mois d'août, dont 315 décès. L'épidémie de choléra a été déclarée au Soudan le 12 août dernier. Dans le même rapport, le ministère a indiqué que le nombre de décès dus aux inondations et aux pluies dans l'ensemble du Soudan s'élevait désormais à 225 et que 889 autres personnes avaient été blessées. Plus de 35 794 maisons ont été gravement endommagées, tandis que 40 741 autres l'ont été partiellement du fait des inondations et des pluies torrentielles depuis le mois de juin. La semaine dernière, l'Organisation internationale pour la migration, OIM, a annoncé que plus de 178 000 Soudanais avaient été déplacés à cause des inondations et des pluies dans 15 des 18 États depuis juin. C'est sur l'île de Lamu, située sur la côte nord kenyane, que Ousmaïl Barako commence sa journée de travail. Chaque jour, il se lance à la recherche de plastique usé qu'il vend ensuite à une ONG. Cette organisation s'est engagée à promouvoir le recyclage des plastiques et à montrer leur potentiel en les transformant en objets utiles et innovants. Nous collectons les plastiques depuis quelque temps en réponse à l'abondance de déchets plastiques dans notre région. Actuellement, nous récupérons ces déchets et les vendons à une organisation à 16 shillings, soit 16 centimes par kilogramme. Et étant donné que nous n'avons pas d'autres sources de revenus, cette activité nous permet de gagner de l'argent pour éduquer nos enfants et subvenir à nos besoins. Ces déchets plastiques, une fois triés et recyclés, seront transformés en meubles ou encore en poutres. Ce type de petits voiliers de pêche et de cabotage très prisé en Afrique de l'Est. Ali Skanda a co-initié le projet. Nous travaillons directement avec la communauté en achetant les plastiques. Nous avons des agents de transport qui apportent ces déchets plastiques. Après un premier tri, on classifie les plastiques en différents types et couleurs. Une fois triés, les plastiques sont envoyés dans un broyeur où ils sont réduits en flocons ou en petites particules. Ces particules sont transformées en morceaux de bois de diverses formes et couleurs, comme des ronds et des carrés. Ces morceaux de bois recyclés sont ensuite utilisés pour fabriquer des meubles. Cependant, le recyclage du plastique n'est pas sans défi. Malgré cela, l'ONG poursuit ses engagements, devenant en 2019 la première organisation au monde à construire un poutre en plastique recyclé. Nous faisons cela pour démontrer que le plastique n'est pas qu'un déchet. Nous pouvons y ajouter de la valeur et fabriquer des meubles, mais également des poutres. L'ONG Flip Floppy Project a pris part à plusieurs expéditions maritimes, y compris une traversée de l'océan Indien au lac Victoria. En plus de ces voyages, l'organisation a mis à l'eau 2 autres bateaux fabriqués à partir de déchets plastiques recyclés. Dans les zones rurales du Zimbabwe, les habitants se tournent vers la cueillette des fruits du baobab, une source cruciale de revenus pour les communautés dévastées par le changement climatique, les sécheresses ayant décimé les cultures traditionnelles. Alors que la demande mondiale est en hausse, les habitants doivent faire face à des conditions difficiles pour collecter et vendre leurs récoltes.
Nous n'avons pas fait de récolte cette année. Nous survivons grâce à l'argent des fruits du baobab. Nous ne pouvons acheter que du maïs et du sel. L'huile de friture est un luxe car l'argent ne suffit pas. Il m'arrive de passer un mois sans acheter de savon, sans parler des frais de scolarité ou des vêtements des enfants. Ces dernières années, le marché international des produits issus du baobab a connu une forte croissance, transformant les zones rurales en Afrique où les arbres sont abondants en marchés d'approvisionnement vitaux. Lorsque les acheteurs viennent prendre nos produits, ils ont leur propre prix, mais je pense qu'ils devraient nous rencontrer et nous consulter en tant que leaders locaux pour que nous nous mettions d'accord sur les prix. Les gens n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont rien. Les acheteurs nous imposent des prix et nous n'avons pas le pouvoir de les contester à cause de la faim. Zimtrad, l'agence gouvernementale chargée des exportations, a déploré les faibles revenus touchés par les cueilleurs de fruits du baobab. Pour pallier le problème, l'organisation envisage de mettre en place des usines de transformation. Lorsque vous vous rendez dans la plupart des pays, vous constatez qu'ils ont été en mesure d'établir une bourse des matières premières. Je pense que cela permet de garantir une évaluation équitable de ces matières premières et que les agriculteurs ordinaires ou les femmes et les enfants qui ramassent ces baobabs ne soient pas lésés au final. Car actuellement, les acheteurs fixent des prix libres car il n'y a pas de marché pour déterminer le prix de ces baobabs. Le Zimbabwe abrite environ 5 millions de baobabs. Selon le Centre pour la promotion des importations du gouvernement néerlandais, le marché mondial de cet arbre pourrait atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2027. En Guinée, la rentrée des classes annoncée pour le 25 septembre. Alors pour les tailleurs, c'est une date importante. Il faut absolument livrer les tenues avant, sauf que cette année, fait étonnant, les commandes se font rares. Ça commence à venir un à un. Je peux dire un à un. Ça commence à venir un à un. C'était pas comme avant. Mais je ne sais pas si à la longue ça va venir. La rentrée, c'est vers le mois d'octobre. Mais ils ont accéléré. Les parents me disent souvent que c'est vers le 25. Mais jusqu'à présent, 25, c'est en combien de jours? Mais les tenues qui venaient, c'est trop peu. Je ne vois pas, ça n'accélère pas beaucoup. Finalement, les prix sont fortement revus à la baisse, ne laissant quasiment aucune marge aux tailleurs, peine et perte. C'est quelque chose qui est fréquent en Guinée, surtout concernant le prix. Oui. Et ça ne nous arrange pas, mais nous sommes obligés. Au moins le peu que nous gagnons aussi, ça va. Sinon, les parents discutent trop le prix actuellement, trop même. Je ne sais pas comme quand le pays est dur à l'heure là, c'est la raison pour laquelle. Ça dépend, parce que les tenues ne sont pas les mêmes. Il y a des robes, il y a des pantalons complets. Vous voulez savoir quelle sorte de prix? C'est le pantalon complet, vous voulez? Les culottes, par exemple, normalement les culottes, si tu veux aider vraiment les parents, tu peux faire un complet à 50 000. Mais dans 50 000 encore, ils essayent de diminuer jusqu'à 30 000, 35 000, et ça ne nous arrange pas, mais on n'a plus le choix. Changeons d'atelier. Ici, il y a bien plus de monde et de mouvements, alors les commandes forcément plus nombreuses. Les commandes arrivent abondamment chez moi ici, parce que ce qui a causé ça, c'est parce que je suis seul et puis qui fait la couture homme. Donc les tenues viennent. Pour moi, de ma part, les tenues viennent. Donc pour la rentrée aussi, le fait que la rentrée est proche, chaque parent veut que réellement il reçoit les tenues de ses enfants le plus possible. Donc le jour est proche, je dirais que le jour est proche parce qu'auparavant, c'est la rentrée, dès que la rentrée s'approche, donc les gens, certains se préparent dès les trois dernières vacances là, dans ça, les parents se préparent dans ce cas. Donc cette fois-ci, bon, certains ont fait, mais personnellement chez moi ici, beaucoup ont amené et puis moi aussi je confectionne et je revends certaines tenues.
Bon, de ma part ici, je reçois aussi les tenues des enfants de la première année jusqu'en 6e comme ça, les culottes. Presque c'est plus, moi je couds ça de plus. Et puis les pantalons bleus aussi, uniquement il y a certains élèves, les lycéens, c'est rare qui viendront amener les chemises et la chemise blanche et puis le pantalon bleu de coudre ça le complet. Rare, mais certains amènent. Mais les tenues bleues en tout cas uniques, certains amènent deux. Ils amènent les deux tenues de coudre, toutes les deux tenues à la fois. Pour eux, bon, certains feront 2 ans, 3 ans avec les tenues là, c'est pour ça. Donc les bleus, je ne reçois pas les bleus comme les kaki culottes. Les pantalons aussi, je reçois ça aussi beaucoup. Je reçois les pantalons complets kaki. Et surtout ce que je reçois ici, moi personnellement, donc c'est les culottes des enfants. Par contre, ici, le seul fait qui complique leur travail, ce sont les commandes de dernière minute, impossibles à refuser, difficiles à satisfaire. Les parents, certains ont retardé à cause de leur manque de financement. Donc c'est ça qui a fait que je dirais que certains veulent qu'on repousse encore au moins jusqu'à le mois d'octobre au moins. C'est ça que je peux dire par là. Cette semaine donc, tailleurs et parents tiennent tous le même rêve, voir tous les enfants au matin du 25 septembre arborer leur tenue pour l'école. Mais ce n'est qu'un rêve car forcément, pour certains, des imprévus surgiront.